Capricorne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pardon. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez les liens en barre d'infos pour réserver directement vos rendez-vous. Et également, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et normalement, je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors on est sur la même trame que d'habitude, hein, on est sur sphère énergétique, sphère matériel physique, sphère pro, sphère sentimentale, et par la suite on ira voir un message et le conseil qu'on peut vous donner pour la semaine. Alors, au niveau de vos énergies, alors ce qui me vient en premier, c'est que votre côté féminin, votre polarité féminine est dans une envie de partage, de générosité, j'entends d'accomplissement, vraiment il y a quelque chose de, voilà, de l'ordre de la bienveillance, du partage concret. Et en même temps, votre masculin, donc votre vie concrète, extérieure, est plutôt dans une optique de on remet les choses en ordre. Alors il peut y avoir ce côté où on vous demande de remettre en ordre votre masculin à vous. En tout cas, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face, il y a du partage, il y a de la générosité. En tout cas, on est dans des énergies de générosité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on demande de remettre les choses en ordre, concrètement parlant, dans votre vie extérieure ou par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, alors oui, il y a de l'amour, c'est pas la question, mais on a une sensation que les liens sont en train de se distendre. Alors attention les amis, on vous dit déjà de prime abord, vous faites des films, ce sont des illusions, vous imaginez les choses, attention à ne pas vous mettre la rate au courbouillon et à, comment dirais-je, je dirais entre guillemets gâcher des relations parce que vous pensez, vous avez cette sensation que les liens sont en train de se distendre alors que c'est juste l'effet de vos blessures et que c'est, comment dirais-je, un effet miroir de comment vous êtes par rapport à vous-même. Donc si vous avez l'impression que les autres personnes sont en train de s'éloigner de vous, pensez au fait que vous êtes peut-être en train de vous éloigner de vous-même, les amis. C'est très important, ça peut vous aider à ne pas tomber dans quelque chose d'assez douloureux et qui pourrait pas être cool en fait. Ensuite, au niveau professionnel, clairement, vous êtes épuisé, vous en avez marre. C'est pas qu'il y a des mensonges, des fausses paroles, là, que ce soit des autres ou de vous-même. Vous saviez très bien dans quoi vous vous lanciez, mais là, vous en avez marre. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Il y a des façons d'être ou des façons d'agir au niveau de votre boulot que vous devez arrêter. Vous devez laisser parce que c'est pas votre job, en fait. C'est pas à vous de faire cette tâche-là en particulier. Ou ce boulot, peut-être, n'est pas bon pour vous. Alors, à un moment donné, vous acceptez de vous désintéresser de certaines choses ou d'oublier certaines choses et de pas tout faire à un moment donné. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, il y a une discussion, une prise de... comment dirais-je, une révélation, une prise de conscience qui, à un moment donné, au niveau sentimental, on a peut-être besoin d'attendre que les choses maturent, on a besoin d'attendre que ça pousse, que ça prenne du temps, en fait, surtout vis-à-vis dans une relation pour pouvoir mettre des projets de couple à bien. Mais on voit que ce qui peut venir vous tracasser, c'est... Alors, pour certains, vous allez avoir tendance à aller guérir vos blessures, à penser votre cœur blessé en allant dans la sexualité, en allant dans le charnel, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Pour d'autres, c'est que c'est le charnel qui risque de vous rendre triste dans cette situation de couple et de relation qui est déjà actée. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que c'est une semaine où, alors peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vous n'allez pas réussir à vous positionner, vous n'allez pas réussir à y voir clair, donc vous allez un peu agir à l'instinct parce que vous n'avez pas toutes les clés en main et vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe d'eau, c'est plutôt par rapport au fait que, bah ok, vous n'avez pas toutes les clés en main, vous savez pas quoi faire, mais vous faites au mieux pour gérer ce que vous ressentez et accepter vos émotions, tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant ce que le message peut vous donner comme information pour la semaine, les amis. Alors, Capricorne, du 29 janvier au 4 février, 2024.
Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque que je vois dans votre tirage, comme ça vous pouvez voir si ça vous parle par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie de tous les jours. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne du signe du Scorpion, on a personne de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on a personne du signe de la Balance, Vierge. Alors, pour vous, cette semaine, il y a une notion de construire quelque chose, que ce soit vous tout seul ou toute seule, ou avec des personnes. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne. Mais pour ce faire, il faut amener du changement, il faut clôturer des choses, et c'est là que ça bloque. Et vous allez avoir besoin de lâcher prise au niveau de votre mental pour avancer. C'est surtout lâcher prise par rapport à vous-même ou par rapport à votre rapport à votre vie matérielle, physique, financière. Ça peut être par rapport à votre corps, ça peut être par rapport à votre maison, ça peut être par rapport à vos achats, à vos biens matériels ou par rapport à votre argent. Mais ça vous angoisse au plus haut point, ça vous stresse comme c'est pas possible de perdre justement matériellement, financièrement quelque chose. Ça vous met très très mal, mais vous prenez conscience qu'en fait, à un moment donné, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est juste à un moment donné pour pouvoir laisser des choses nouvelles arriver dans votre vie. Alors oui, il y a des gens qui vont être contre vous, vous allez avoir besoin de vous défendre, mais vous allez surtout rester dans votre bulle, rester centré et ne pas vous laisser affecter par les personnes aux alentours. Et ça, c'est très bien, les amis. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez construire dans votre vie concrète. Encore une fois, ça peut être par rapport à votre corps, ça peut être par rapport à vos finances, ça peut être par rapport à votre habitat, votre maison, ça peut être par rapport à vous-même ou par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez toutes les clés en main, mais ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous avez besoin de faire un bilan de votre façon de voir les choses, de votre façon de penser pour pouvoir avancer et pouvoir amener ce changement qui forcément va amener une perte matérielle et financière et peut-être même un rejet pour certains. Mais à un moment donné, les choses bloquent et vous vous rendez compte qu'il faut lâcher prise et que c'est la seule chose que vous pouvez faire à l'heure actuelle. C'est la seule chose juste à l'heure actuelle pour vous. Alors oui, vous allez rester centré et vous allez agir pour vous sur cette semaine. Voilà. Ce que je vois derrière, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe de la Vierge avec qui vous êtes en relation. Ça peut être une relation de couple. Pour d'autres, c'est vis-à-vis des relations ou d'une relation particulière. Vous allez avoir besoin de vous isoler pour pouvoir chercher la vérité, chercher le vrai du faux dans ce qu'il se passe à l'heure actuelle dans votre vie et dans cette relation. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quel est le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les Capricornes pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la justice. Elle ressort 2 fois quand même. Alors. On vous dit, vos choix sont justes. Ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenir l'équilibre avec justesse. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je lâche prise car c'est juste. Voilà. Bon, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!